Je suis historien, on va dire, de formation et éditeur, directeur des éditions Dagan et actuellement président de l'APEL, Association professionnelle des éditeurs de livres du Bénin. Normalement, dans tout pays où il y a des maisons d'édition et où il y a des maisons d'édition professionnelles, ces éditeurs professionnels investissent en fait dans ce secteur d'activité. Donc ils ont une trésorerie, ils ont de l'argent sur leur compte bancaire pour la société, pour publier des livres. L'éditeur peut décider que dans son catalogue, il publie 5 livres par an, ou 10 livres par an, ou plus, 20 livres par an. Tout dépend des moyens financiers, tout dépend de l'équipe éditoriale. Il fait son choix par rapport à sa ligne éditoriale et par rapport au potentiel commercial des ouvrages à publier. Une fois qu'il a fait sa sélection, il va proposer un contrat à l'auteur, un compte d'éditeur. Et ce type de contrat, l'auteur va recevoir un pourcentage qui varie, disons, de 5 à 10%. Mais ça peut être plus. Je prends une moyenne. Et donc, c'est ce que l'éditeur versera à l'auteur chaque année après avoir fait son bilan commercial. Et c'est cela qu'on appelle l'édition à compte d'éditeur. Donc, l'inconvénient pour l'auteur, c'est que ce n'est pas parce qu'il croit avoir écrit un bon livre que son livre va être retenu par la maison d'édition et être publié à compte d'éditeur. Ce qui se passe plus ou moins bien partout ailleurs ne se passe pas forcément aussi bien chez nous, au Bénin, par exemple. Mais pas seulement au Bénin, dans beaucoup de pays d'Afrique également. La plupart des auteurs préfèrent publier leurs livres à compte d'auteur. L'auteur va chercher les moyens financiers pour publier le livre, donc faire face à tous les frais. Ceux qui vont relire, ceux qui vont corriger, ceux qui vont faire la maquette, ceux qui vont faire la couverture, ainsi de suite, et puis l'imprimeur. Sauf que généralement, dans ce processus-là, l'auteur saute plusieurs étapes parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin de faire tout ça. Donc l'auteur est persuadé qu'il a écrit un très bon livre et que son ami professeur de lettres qui a relu le texte lui a déjà donné un avis, a fait quelques corrections, quelques suggestions, qu'il en a tenu compte. Et que donc, son manuscrit est prêt pour la mise en page et ensuite pour son impression. Et une fois que l'impression est faite, il met le livre sur le marché. Et là, les avis sont mitigés. Certains auteurs sont satisfaits de l'expérience, d'autres ne le sont pas et retournent vers des maisons d'édition.